Bonjour, bienvenue sur Jésus Africa Money dans Richesse d'Afrique. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. En 1884-1885, Bismarck, qui était alors le grand patron du coin, a appelé les Européens pour leur dire « On ne va pas se faire des palabres à cause de ces sauvages africains. On va aller les conquérir, nous approprier leurs terres, leurs ressources et les civiliser. » Ils ont adopté des règles lors de la conférence de Berlin, puis ils ont foncé sur nous d'un commun accord pour nous dépecer. Mais à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont à nouveau partagé le monde. La Russie a eu sa part avec l'Europe de l'Est, les USA ont eu leur part au Moyen-Orient et en Amérique latine, les Chinois ont eu le reste de l'Asie, on a laissé l'Afrique aux Français. Et c'est parce que les Français ont violé les termes du deal en s'agitant en Crimée, en Géorgie et en Ukraine que les Russes sont à nos côtés aujourd'hui. Ne nous y trompons pas, ils ne sont pas là par amour pour nous. Ils sont là pour leurs intérêts et aussi pour punir la France qui a marché sur leur plate-bande. Ce que tu fais chez moi, je vais venir faire ça chez toi. Sauf que chez eux, là, en fait, c'est chez nous. Et dans le paradigme qui sous-tend cette agression, nos chefs d'État ne comptent pas, nos institutions ne comptent pas. C'est seulement ce que eux vont décider là-bas qui compte. Ils sont certains qu'il y aura toujours des relais locaux sur le terrain pour s'assurer que leurs ordres sont bien exécutés. Mais si c'est vrai pour les dirigeants africains, ce ne l'est plus du tout pour les peuples d'Afrique. Les Français n'ont pas évolué. Ils ne se rendent pas compte du changement générationnel qui a eu lieu en Afrique. La période au sortir des indépendances avec des Senghor, des Houphouët qui ne juraient que par la domination française est révolue. Ceux qui ont suivi, qui ont fait leurs études en France et ne se sentent vraiment africains que lorsqu'ils appliquent les instructions venues de Paris sont en train de devenir minoritaires. Aujourd'hui, nous avons affaire à une nouvelle génération d'Africains qui ne comprend pas qu'on leur dise, quand ils vont en France ou en Europe, qu'ils ne sont pas chez eux là-bas, et quand ils sont en Afrique ou qu'ils y reviennent, ils y trouvent aussi des Français qui leur disent « c'est nous qui décidons chez vous et ce sont nos intérêts qui priment ». Cette nouvelle génération d'Africains, en civil ou en uniforme, n'accepte plus ça. C'est fini. Sans l'Afrique, ils ne sont rien. Ils ne se crachent d'ailleurs même pas pour le dire. C'est nous qui n'aimons pas écouter. Devant le Parlement européen à Strasbourg, Macron l'a redit le 19 janvier 2022. C'est en Afrique que se joue notre avenir. C'est en Afrique que se joue une partie du bouleversement du monde, une partie de l'avenir de ce continent et de sa jeunesse, mais de notre avenir. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, au Sahel et en Afrique en général ne peut pas être compris si on a le nez dans le guidon. Il faut décrypter la situation africaine à l'aune du contexte international. Et dans ce cadre, je vais vous parler de l'Ukraine, de Taïwan, de la Russie, de la Chine, de l'Europe, des USA et de nous-mêmes. Concernant l'Ukraine, contrairement aux campagnes d'intox propagées dans les médias occidentaux, Poutine a raison. Et c'est d'ailleurs pour avoir dit cela que le chef d'état-major de la marine allemande a été contraint à la démission il y a 10 jours. En effet, après la Seconde Guerre mondiale et avec l'émergence de la guerre froide, les deux blocs, Est et Ouest, se sont tombés d'accord. Chacun a sa zone d'influence et personne ne va chercher à mettre le désordre dans le champ de l'autre. C'est le non-respect de ce deal qui avait créé les problèmes entre John F. Kennedy et Nikita Khrouchtchev quand les USA en 1961 ont déployé en Turquie et en Italie des missiles capables d'atteindre le territoire soviétique. Pour répondre à cette violation, la Russie a déployé des missiles et des sous-marins à Cuba, à une encablure des États-Unis. Cette escalade a failli aboutir à une nouvelle guerre, mais a été de justesse évitée par la signature d'un engagement de non-invasion de Cuba par les États-Unis. Chacun a alors retiré ses missiles et ses rampes de lancement.
L'accord entre les deux blocs a été renouvelé en 90 au moment de la chute du mur de Berlin et du démantèlement de l'Union soviétique. L'OTAN ne doit se déployer dans aucun des pays qui a une frontière avec la Russie. Or, on voit aujourd'hui en Ukraine que l'OTAN est aux portes de la Russie. Ça ne peut pas marcher. À côté de tout ça, il y a l'Indo-Pacifique où Pékin semble décidé à imposer le concept de la Chine unique, concrétisé par la réunification avec la province rebelle Taïwan, fût-ce au prix d'une invasion militaire. Les USA, qui ont dû abroger le traité de défense qui les liait à Taïwan lorsqu'ils ont reconnu la République populaire de Chine en 1979, provoquent le géant asiatique dans son précaré et sont même tentés d'autoriser le Japon, qui manœuvre adroitement, à avoir une bombe atomique. Par ailleurs, les Français veulent continuer à faire du business avec les Chinois. C'est seulement quand c'est nous qui faisons du business avec les Chinois que ça les dérange. Sinon, eux-mêmes là, ils sont dedans jusqu'au cou. Ils ne sont donc pas prêts à suivre les Américains dans leur palabre à Taïwan. Mais en même temps, les Français reprochent aux Allemands d'être trop compréhensifs avec la Russie concernant l'Ukraine. Les Américains aussi sont impatients de voir l'Allemagne détruire le projet Nord Stream 2, le gazoduc russe d'acheminement du gaz vers l'Allemagne. Mais Berlin, en janvier-février, ce n'est pas chaud comme la Floride. Et en plein hiver, une telle mesure est inenvisageable pour l'Allemagne. Par ailleurs, l'annulation de la mise en service du gazoduc entraînerait un manque de compétitivité industrielle pour l'industrie allemande, nicht möglich, impossible. Et puisqu'on parle de la Russie, le 23 octobre 2019 à Sochi, un jour avant que je n'y tienne mon fameux discours, c'est Vladimir Poutine qui était sur la scène. À tous les chefs d'État et de gouvernement africains présents, et ils étaient nombreux là-bas au sommet Russie-Afrique, il a dit ceci. L'époque de l'URSS est terminée. On ne va plus dans les pays pour des raisons idéologiques. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est faire du business. Vous avez ici tout ce que nous pouvons offrir en termes de know-how et de produits. Si vous avez l'argent, vous payez, on vous remet. Que ce soit l'énergie, l'agriculture, le nucléaire, le train, l'espace, les équipements médicaux ou militaires, c'est là. Vous payez, on livre. Les Africains se trouvent donc devant deux approches. Les Chinois, comme les Russes ou les Turcs, ne viennent pas pour les conquérir militairement, même si économiquement, on peut arriver au même résultat. Mais si on suit ce business model, on va faire des affaires qui nous seront bénéfiques à tous et on n'exige aucun monopole. Et c'est ainsi que le Mali, selon les propres termes de son ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, en 7 mois de coopération sécuritaire des nouvelles autorités maliennes avec la Russie, a été capable de s'équiper militairement mieux qu'en 20 ans de collaboration avec la France. L'approche chinoise, russe ou turque, c'est des deals gagnant-gagnant, relativement plus transparents et bénéfiques pour nos pays que le modèle français à la Bouygues ou Bolloré qui, eux, exigent des monopoles sous la menace de leur armée d'occupation et puis qui disparaissent avec tout, les ressources, l'argent, tout, sans partage. Pour protéger leurs investissements, ces nouveaux joueurs sont obligés de s'adapter au contexte. Face à l'armée française qui souhaite le terrain un peu partout en Afrique et qui tente de tout s'approprier, et face à la présence américaine dans la surveillance des mers, ils ont intérêt à être eux-mêmes dans les parages en Afrique. Et c'est ainsi que ces nouveaux acteurs sont présents avec des bases militaires à Djibouti, ou comme les Chinois font croiser des porte-avions et des sous-marins dans le golfe de Guinée, ou alors, comme les Russes, sont déjà sur le terrain aux côtés des armées centrafricaines et maliennes, et bientôt aussi aux côtés de l'armée burkinabé, si tout se passe bien, pour déloger les terroristes et les rebelles sanguinaires que la France et les Occidentaux ont positionnés chez nous et qu'ils y entretiennent. Pour l'instant, les Africains sont des petits pions sur le champ géopolitique global.
Notre intelligence doit se traduire par notre capacité à manœuvrer adroitement autour des palabres des grands entre eux pour traverser l'échiquier et devenir enfin le géant que nous méritons d'être. Assimi Goïta le fait avec talent. Faustin Archange Touadéra aussi. Indo-Pacifique, Taïwan, Ukraine, Sahel, Centrafrique, vous voyez que tout se tient sur l'échiquier géopolitique mondial.